Alors bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à ce lancement donc de ce portrait de l'écosystème en intelligence artificielle de la région de Québec, édition 2020. On est bien content d'être avec vous ce matin donc pour procéder à cet événement, un événement que j'ai le plaisir de modérer. Je m'appelle Raymond Poirier, je suis conseiller en communication pour l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval. Au fil donc de la prochaine demi-heure, vous aurez l'occasion d'entendre différents acteurs associés à cet écosystème et associés à la production de ce rapport, donc des intervenants de Québec International et de l'Université Laval, qui vous présenteront donc différents aspects, différents éléments, différents faits saillants du portrait de l'écosystème. Et il y aura également une intervention d'équipe du Forum IA Québec qui nous permettra de mettre en perspective également ce rapport dans une logique provinciale. Alors, merci à tous et toutes d'être avec nous. Évidemment, à titre de rappel, comme c'est à l'habitude dans ce type d'événement, donc votre micro et vos caméras seront désactivés au fil de la conférence de presse. Alors, question de démarrer tout ça et question de vous présenter un premier regard sur le rapport. J'inviterai maintenant à prendre la parole le vice-recteur à l'administration de l'Université Laval, M. André Darvaux. Merci beaucoup, Raymond. Salutations spéciales à Carl Viel, président directeur général Québec International, Marie-Paul Johnson, présidente directrice générale du Forum IA Québec, Christian Gagné, un de nos professeurs, directeur également de l'Institut Intelligence et Données, et Alexandra Masson, directrice en développement des affaires chez Québec International. Alors, je salue également nos professeurs, invités, membres des médias. Et je peux vous dire que ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce matin pour lancer ce portrait de l'écosystème en intelligence artificielle de la grande région de Québec. Ce portrait qui a été réalisé conjointement par les équipes de notre Institut Intelligence et Données et Québec International met bien de l'avant la richesse de notre écosystème régional dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la valorisation des données. Notre région se démarque particulièrement par la forte synergie développée entre les équipes de recherche et les entreprises, ainsi que par une expertise de longue date en IA, responsable et appliquée au monde réel. Ces atouts majeurs nous confèrent d'ailleurs un rôle de premier plan dans l'écosystème québécois, canadien et international de l'IA. L'Université Laval est très fière d'être au cœur de cet écosystème riche de recherche et d'innovation dédié à l'IA et à la science des données. En fait, ça représente sur notre campus plus d'une centaine de professeurs qui mènent actuellement plus d'une cinquantaine de projets de recherche collaboratifs dans ces domaines. Et cela représente dans la région plus d'une centaine d'entreprises qui intègrent les technologies d'intelligence artificielle dans leurs produits ou services. Plusieurs entités de l'Université Laval sont venues prendre au fil des années des rôles d'avant-plan dans le domaine et citons par exemple l'Institut Intelligence et Données, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, l'Académie de la transformation numérique, ou encore le Centre de recherche en données massives. À travers la présence de ces unités et de plusieurs autres, la région de Québec bénéficie d'un accès rapide et facile à l'expertise en recherche, autant qu'à des ressources qualifiées, formées pour relever les défis associés à ces avancées technologiques. Cela sans compter la présence d'infrastructures de recherche dédiées aux données, qu'on pense par exemple à notre Centre de valorisation des données, inauguré en septembre 2019, capable d'accueillir, de stocker et de traiter une quantité massive de données générées par la recherche, mais aussi par les entreprises et les organisations gouvernementales. Par ailleurs, le potentiel transformateur de l'IA et de la science des données est vécu et ressenti dans une multitude de champs d'expertise, appelant ainsi à dépasser le travail en silo et facilitant la mise en œuvre de projets multidisciplinaires, interdisciplinaires, voire transdisciplinaires. À cet effet, je me permets de souligner l'importance de la collaboration avec le milieu pour notre institution, autant qu'avec les secteurs privés, hospitaliers et gouvernementaux. D'ailleurs, l'Université Laval produit l'un des taux les plus élevés de publications de recherche intersectorielles au sein de U15, les grandes universités de recherche au pays. L'impact des innovations réalisées en IA se manifeste d'ailleurs dans un large spectre d'activités et de spécialités. Cette dynamique est aussi accentuée par la culture de collaboration ou de coopétition qu'on observe dans notre région, favorisant notamment la collaboration entre les acteurs de la recherche et de l'industrie, notamment au sein d'initiatives transformatrices pour notre région. Le portrait que nous dévoilons aujourd'hui met de l'avant cette richesse des expertises présentes dans l'écosystème régional et tout particulièrement leur variété.
La capitale nationale détient en effet une expertise longitudinale qui touche tous les aspects relatifs à l'innovation dans le domaine des technologies liées à l'IA, aux données et à l'Internet des objets. Cela va des communications optiques au développement et à l'exploitation de capteurs jusqu'au développement de nouveaux algorithmes d'apprentissage automatique et à l'analyse de pointes d'informations géospatiales. Cela passe aussi par un appui à la prise de décision et la prise en compte des aspects juridiques, éthiques ou sociétaux de l'IA. Cela sans oublier les divers programmes de formation ciblés et spécialisés qui permettent aux entreprises d'ici d'avoir accès à du personnel hautement qualifié, capable de relever les défis associés aux technologies liées à l'IA. La recherche s'exprime également à travers le développement de nombreux créneaux stratégiques qui sont bien présents dans la région de Québec. Citons par exemple l'industrie 4.0, les villes et communautés intelligentes, ou encore les technologies appliquées à la santé, où l'intelligence artificielle est appliquée à la génomique, à l'imagerie médicale et plus encore. Et cela bien souvent en travaillant à partir de données issues ou rattachées au monde réel, dans un esprit de collaboration et dans un souci de responsabilité sociale. Bref, à la lecture de ce portrait, on comprend bien que la région de Québec possède tous les ingrédients pour jouer un rôle prépondérant dans ce secteur d'avenir qu'est l'intelligence artificielle, la science des données et l'Internet des objets, et cela tant à l'échelle provinciale que nationale et internationale. Bravo à toutes les personnes qui ont contribué à la production de ce document de référence de grande qualité, un document qui, j'imagine, va certainement se bonifier au cours des prochaines années. Alors, merci encore et bon succès à toutes les équipes qui travaillent en intelligence artificielle. Merci beaucoup. André Darvaux, donc vice-recteur à l'administration de l'Université Laval, merci beaucoup pour ces mots. J'inviterai maintenant à prendre la parole M. Carl Viel, donc président directeur général de Québec International. Merci. Écoutez, bon matin, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Quelle excellente nouvelle aujourd'hui que le lancement du portrait de l'écosystème en intelligence artificielle de la grande région de Québec. Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, Québec est bien placé sur l'échiquier pour innover et Québec prend la place qui lui revient. L'intelligence artificielle connaît une effervescence exceptionnelle dans le monde entier, mais également bien ancrée dans l'économie québécoise et particulièrement ici à Québec. Un secteur qui nécessite l'acquisition et la rétention du talent, une mobilisation de l'expertise et du savoir-faire. Ainsi, chercheurs, industries et entrepreneurs sont au cœur de l'innovation et de l'essor de notre région. Par le recours à des solutions d'intelligence artificielle, ils travaillent sans relâche afin de contribuer à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises. Québec, avec une centaine d'entreprises présentes dans la région qui développent ou qui utilisent des solutions technologiques d'IA dans leurs opérations quotidiennes, ou qui ont la chance de pouvoir jouer un rôle de leader sur les scènes nationales et internationales. Transversales à une multitude de secteurs économiques, les technologies en IA ouvrent de nouvelles occasions d'affaires aux entreprises et ce, dans la foulée de la transformation numérique. L'ensemble des entreprises sur le territoire, pour vous en nommer quelques-unes, comme Coveo, Dimonoff, Groupe Optel, Ledartech, Essentia, Bentley et Robotique, sont tous porteuses pour notre prospérité et justement la vitalité de notre économie. Plusieurs de ces entreprises rayonnent ici et hors Québec et contribuent à l'accélération de l'innovation à l'échelle nationale et internationale. Québec International est fier d'appuyer les entreprises et les organisations dans leurs projets innovants visant à améliorer leur position stratégique sur les marchés. Avec de nombreuses activités à l'international, l'agence chapeaute aussi en collaboration avec des établissements d'enseignement et des employeurs de la région le recrutement de talents et aussi en intelligence artificielle. Merci encore une fois à l'Université Laval, à l'Institut Intelligence et Données, aux entreprises et aussi à l'équipe chez Québec International qui ont collaboré à la réalisation de ce rapport. Mes remerciements aussi au Forum IA et à Marie-Paul d'avoir accepté avec enthousiasme de se joindre à nous pour ce lancement. Une fois de plus, ce portrait témoigne de la force de l'approche régionale, soit l'arrimage entre la recherche, l'industrie et les acteurs régionaux de développement économique. Merci et bonne lecture. Carl Viel, le président directeur général de Québec International, merci beaucoup pour ces mots.
Et dans le fond, on va passer maintenant à quelques faits saillants autour de ce rapport. Donc, on en a tissé les grandes lignes. Mais pour maintenant présenter les faits saillants, je vais inviter successivement et conjointement donc M. Christian Gagné, qui est directeur de l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval, qui est également professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'institution, ainsi que Mme Alexandra Masson, qui est directrice en intelligence artificielle et solutions numériques chez Québec International. Donc, à prendre la parole pour vous présenter quelques faits saillants. Merci Raymond. Merci, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je me joins à Christian, un peu loin de vous aujourd'hui, pour vous présenter ce matin une mise à jour du portrait de l'écosystème en intelligence artificielle de la grande région de Québec. Depuis 2018, nous avions pris l'habitude d'exposer les résultats de cet exercice lors du rendez-vous en intelligence artificielle à Québec, qui se tient annuellement au printemps pendant la semaine numérique. Une fois n'est pas coutume, du moins on le souhaite. 2020, on a voulu autrement et nous venons à vous en cette fin d'année avec un document plus étoffé. Dès la première année de l'événement, nous avons fait le constat de la complémentarité de la région de Québec et de celle de Montréal. L'une ne va pas sans l'autre, autant en recherche que dans l'industrie. Là où Montréal se positionne dans l'apprentissage profond et ses applications et dans les usages virtuels de l'IA, Québec se distingue par des recherches et des applications industrielles majoritairement en apprentissage automatique concret, palpable, avec des produits en rétroaction directe avec le monde réel. L'ensemble des expertises québécoises sont riches de cette complémentarité et des échanges et collaborations permis par la proximité des ressources. Nous sommes convaincus que l'ensemble du Québec peut se tailler une place de choix sur l'échiquier international, notamment par des approches éthiques solidement ancrées dans les pratiques des organisations. Plusieurs projets à l'international ont d'ailleurs été développés dans les derniers mois. C'est ce portrait aussi complet que possible que nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui. Je laisse donc la parole à Christian afin qu'il puisse vous présenter le portrait de la recherche dans la région. Merci Alexandra. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour vous présenter l'écosystème recherche en intelligence artificielle et sciences des données de la région de Québec. Du côté universitaire, le milieu comporte une riche expertise avec de nombreux chercheurs actifs dans le développement de méthodes d'intelligence artificielle et leur utilisation. L'expertise à l'Université Laval s'organise autour de groupes d'une dizaine de chercheurs qui œuvrent directement dans le développement de méthodes d'intelligence artificielle, puis on note en particulier 4 détenteurs de prestigieuses chaires Canada CIFAR en intelligence artificielle. Mais il y a aussi de nombreux chercheurs intégrant l'intelligence artificielle dans leur domaine d'activité respectifs. C'est ainsi, je le rappelle, 111 chercheurs qui sont actifs au sein de projets liés à l'IA et à la valorisation des données sur le campus de l'Université Laval, dont 33 sont engagés au sein de l'Institut Intelligence et Données que je dirige. Nous avons par ailleurs répertorié 31 entités de recherche qui sont engagées en IA ou en valorisation des données sur le campus de l'Université Laval. Parmi les entités qui sont au cœur de l'écosystème IA en recherche, outre l'Institut Intelligence et Données, on peut penser à divers centres de recherche comme le Centre de recherche en données massives, le CRDM, le Centre de recherche en vision et intelligence machine, le CERVIM, le Centre de recherche en données et intelligence géospatiale, le CRDIG, le Centre interdisciplinaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport, le CIRELT, le Centre de recherche du CHU de Québec ou le Centre de recherche Cerveau. On peut penser également à des consortiums comme le FORAC sur la forêt ou le Consortium de recherche en ingénierie des systèmes industriels 4.0 ou encore des entités comme l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, l'OBVIA, et l'Académie de la transformation numérique, l'ATN. Hors du campus de l'Université Laval, la région peut compter aussi sur plusieurs centres de transferts collégiaux comme Transbiotech, Optech, le CIMI ou le CRVI, ainsi que sur des institutions comme l'Institut national d'optique. Parmi les principaux domaines d'intervention en recherche, on peut penser au secteur de l'industrie, aux impacts sociétaux, à la santé ou encore aux activités en lien avec les grandes infrastructures de données. Notamment en lien avec l'industrie 4.0, les domaines de la vision numérique et de la robotique sont parmi les plus avancés dans notre région quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ceci découle des domaines d'excellence historiques de la région de Québec, tels que l'optique, la vision numérique, la robotique et la science de la santé, qu'on retrouve autant sur le campus de l'Université Laval que dans le milieu industriel et hospitalier. On observe d'ailleurs à cet effet une grande volonté d'intégrer les technologies liées à l'IA et aux données dans le domaine de la santé, où l'impact pourra être significatif pour améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en augmentant l'efficacité du système.
La question des impacts sociétaux est adressée par différents groupes de recherche avec une volonté d'intégrer une dimension éthique et socialement responsable aux nombreux projets de recherche en intelligence artificielle et en sciences des données qui émanent de notre institution, autant que de mesurer l'impact de l'adoption progressive de ces technologies et les enjeux qui en découlent sur nos sociétés. Enfin, je me dois également de souligner la présence de plusieurs entités qui travaillent à des développements en lien avec les infrastructures de données, que ce soit le créneau optique photonique ou des télécommunications, ainsi que le développement d'infrastructures dédiées aux données comme Pulsar et Valeria. De façon générale, les activités de recherche menées sur le campus de l'Université Laval et dans la région s'appuient sur des données du monde physique ou du monde réel. Par exemple, des données de caméras, d'objets connectés, d'environnements intelligents, d'appareils biomédicaux, pour n'en nommer que quelques-uns. Au final, on peut dire que l'écosystème de Québec, c'est un écosystème qui est dynamique, en plein développement, qui a des forces marquées dans certains créneaux et qui se démarque par sa capacité à collaborer, autant entre les disciplines qu'entre les acteurs des milieux académiques et industriels. Si on joint le tout à la proximité des différents acteurs du milieu scientifique et technique, où règne un esprit favorable aux collaborations multidisciplinaires, interdisciplinaires, voire transdisciplinaires, on a tous les ingrédients pour intégrer l'IA avec succès dans plusieurs contextes et innover. Je redonne maintenant la parole à Alexandra qui vous présentera le portrait industriel. Merci. Du côté des entreprises, on a souhaité illustrer la diversité des marchés d'application dans lesquels les entreprises régionales se positionnent en IA. On a ainsi partagé les entreprises selon de grandes catégories de secteurs ou marchés d'application. Les services en IA, la santé, le divertissement, la sécurité, la production manufacturière, la gestion d'entreprise, la ville intelligente, incluant l'Internet des objets. Avec d'autres choix de vocables, le portrait aurait été probablement différent et certaines entreprises pourraient facilement glisser d'une catégorie à l'autre parce que présentes sur différents marchés. Mais cette cartographie donne, dans son ensemble, une excellente idée de la diversité et de la richesse des expertises régionales impliquant l'IA. Chaque semaine, de nouvelles entreprises sont créées ou intègrent de nouvelles connaissances à leurs équipes pour optimiser leurs produits, procédés ou services par le biais de l'IA, permettant à ces organisations d'avancer dans la transformation numérique. Cette transformation n'a jamais été autant d'actualité ni aussi stratégique qu'en 2020 pour innover et améliorer la compétitivité des entreprises et leur positionnement sur le marché. La région de Québec est bien placée pour accompagner un plus grand nombre d'entreprises, pour les rajouter dans cette cartographie dès l'année prochaine, dans ce virage numérique nécessaire pour faire autrement et mieux, de manière plus durable et plus éthique, grâce à l'ensemble des ressources que nous avons dans ce portrait. En terminant, merci beaucoup à toutes les entreprises qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce portrait, car leurs propos offrent un éclairage important sur l'état des lieux que nous vous présentons dans ce portrait. La région de Québec est performante et innovante. Groupe Optel et LedarTech en témoignent dans la vidéo qui suit juste après. Merci et bonne écoute. Intelligent supply chains are the key to building a sustainable world. At Optel, in Quebec City, we build traceability systems that connects consumers to manufacturers and then producers. Our technology is used to identify any deficiencies in the supply chain of large companies and thus significantly reduce the impact of industrial activities on the environment. In the food sector, for example, we believe the technology that we've developed in Quebec City could reduce waste up to 40%. Le déploiement et la commercialisation des systèmes d'aide à la conduite basés sur l'intelligence artificielle va bouleverser le domaine des transports dans les années à venir. Notre technologie d'analyse permet de cartographier l'environnement en 3D en utilisant des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de prendre des décisions en temps réel et ce, avec moins d'informations. 20 fois plus sensible que la compétition, elle demande donc beaucoup moins de puissance de calcul. I am from South Africa and I see Quebec City as a safe and welcoming place to live. My 2 daughters were born and raised in Quebec City and I'm proud to call it home. En m'établissant à Québec, j'ai tout de suite apprécié ma relation avec les gens. Les gens sont très décontractés et accueillants. With its business environment and exceptional quality of life, Quebec City is a perfect place to set up a high-tech company. LedarTech est né au sein de l'INO, l'Institut national d'optique.
Nous avons également pu profiter de la puissance de l'écosystème québécois capteur et traitement de données à chaque étape de notre développement, en particulier lorsque vient le temps d'attirer les talents. Alors, merci beaucoup donc à Alexandra Masson, donc je rappelle directrice en intelligence artificielle et solutions numériques chez Québec International, ainsi que Christian Gagné, donc directeur de l'Institut Intelligence et Données pour leur présentation pour les faits saillants du rapport. On voulait mettre un peu en perspective ce rapport et on a convié à vous dire quelques mots. Donc, Marie-Paule Johnson, qui est présidente et directrice générale du Forum IA Québec. Alors, Marie-Paule, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement du portrait de l'écosystème en IA de la grande région de Québec. Comme vous aurez pu le constater des présentations qui m'ont précédé, c'est un écosystème qui gagne à être connu, dont on ne parle, à mon avis, pas assez souvent lorsqu'on discute d'intelligence artificielle au Québec. Je tiens donc à féliciter les promoteurs de ce projet qui contribuera assurément à mieux faire connaître toutes les belles choses qui se font en IA à Québec, ici et au-delà de nos frontières. Vous le savez, l'intelligence artificielle va profondément changer le monde. Elle a déjà un impact sur les façons dont on se soigne, dont on apprend, dont on travaille, dont on se divertit. L'intelligence artificielle représente aussi un potentiel économique énorme. C'est un secteur économique en soi et les gains de productivité que son déploiement à grande échelle pourrait permettre de capturer dans divers secteurs d'activité sont substantiels. Sont substantiels. Le Forum IA Québec est un nouvel organisme fondé pour allier les forces de l'écosystème québécois de l'IA, a justement comme mission de faire de l'IA un levier de développement économique et social pour le Québec. On vient de le voir, la région de Québec a déjà tous les ingrédients nécessaires pour y contribuer de manière significative. Un écosystème de recherche fondamentale des plus dynamiques, fédéré par l'Institut d'intelligence des données et ses chercheurs étoiles en apprentissage automatique, dont 4 chaires CIFAR en intelligence artificielle. La capacité d'aider nos entreprises à prendre le virage de l'IA, à la fois grâce à ces centres de recherche appliqués et à ces nombreuses entreprises de services comme Vidence ou Vuban qui accompagnent ces entreprises dans la mise en place et l'exécution de stratégies de croissance appuyées sur l'intelligence artificielle. Sans parler de l'expertise de la grande région du Québec sur tout ce qui touche le manufacturier innovant, grâce notamment à son positionnement unique en IA appliqué au milieu réel et à des entreprises comme Robotique, Bentley Systems et Edify. La région de Québec compte également un bassin de petites, moyennes et grandes entreprises productrices d'intelligence artificielle qui ont véritablement le potentiel de devenir nos futurs fleurons de l'intelligence artificielle. On pense à Coveo, Ledartec, Optel. Et finalement, la région de Québec a aussi tous les atouts pour s'assurer que l'IA puisse profiter au bien commun. Une expertise en IA responsable, concrétisée plus récemment par la création de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, ainsi que des entreprises comme Demonoff, qui veut rendre nos villes plus intelligentes et les aider à économiser de l'énergie, ou Essentia, dont la solution contribue à améliorer les diagnostics d'anomalies cardiaques. Le Forum lancera plusieurs chantiers au cours des prochains mois pour rassembler l'expertise en IA provenant des 4 coins du Québec. Ces chantiers nous permettront d'identifier et de lancer des projets prometteurs pour assurer la pérennité de notre recherche de pointe en IA, aider nos entreprises à adopter l'IA, accompagner nos jeunes entreprises productrices d'IA dans leur croissance et s'assurer que l'IA soit déployée de manière éthique et socialement responsable et qui puisse servir à améliorer la qualité de vie de tous les Québécois. Nous vous invitons donc à rester à l'affût de ces travaux et à y participer en grand nombre. Sur ce, je souhaite féliciter le travail de l'Institut d'intelligence et données et Québec International pour ce rapport qui sera très utile pour mieux faire connaître l'expertise de pointe de la grande région du Québec en intelligence artificielle. Paul Johnson, donc présidente et directrice générale du Forum IA Québec, merci beaucoup pour cette allocution. Pour ceux qui sont avec nous ici dans le Zoom, donc le lien vers le rapport a été partagé par le biais du clavardage. On vous invite à y jeter un œil, à le lire, à l'absorber. Je remercie évidemment donc les différents porteurs de parole qui ont été avec nous aujourd'hui. Donc, M. André Darvaux, vice-recteur à l'administration de l'Université Laval, M. Carl Viel, président-directeur général de Québec International, Mme Alexandra Masson, donc qui est directrice à intelligence
artificielle et solutions numériques également chez Québec International. M. Christian Gagné, directeur de l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval, ainsi que Marie-Paul Jensen, qui est présidente directrice générale du Forum IA Québec. Je mentionne que le rapport est une production conjointe de l'Université Laval par le truchement de son Institut Intelligence et Données ainsi que de Québec International. Et également, ça a été mentionné par Alexandra Masson dans la présentation. Donc, ce rapport est issu du rendez-vous IA Québec, un rendez-vous régional et provincial et au-delà, donc qui est incontournable en matière d'intelligence artificielle. On vous invite dès maintenant à le mettre à votre agenda. Donc, il sera en mode 100% virtuel les 12 et 13 avril 2021. Donc, moult conférenciers qui prendront la parole à cette occasion, qui vous présenteront différents visages, différents regards, différentes perspectives autour, toujours de l'intelligence artificielle. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été présents avec nous ce matin et bonne lecture.